Salut à tous, aujourd'hui on déballe l'édition limitée de chez ESC, un combo Blu-ray DVD, Piranha 2, les tueurs volants d'un certain James Cameron. En 1982, Cameron n'est encore personne, il sort tout juste de petits boulots dans les effets spéciaux, notamment sur Escape from New York de John Carpenter, quand il est engagé pour réaliser Piranha 2. Il s'agit en réalité d'une production italienne opportuniste, capitalisant sur le succès de Piranha, lui-même inspiré du phénomène Jaws. Il sera viré du montage, le producteur italien Ovidio G. Assonitis a repris le contrôle du film. Cameron racontera même avoir tenté de s'introduire dans la salle de montage pour reprendre la main, mais sans succès. L'idée est simple mais délirante, des piranhas volants. Oui, Piranha 2 introduit une mutation génétique qui permet aux poissons de sortir de l'eau et d'attaquer dans les airs, notamment lors de scènes nocturnes assez chaotiques. Le récit suit une instructrice de plongée enquêtant sur des morts mystérieuses dans une station balnéaire tropicale. Certains éléments annoncent déjà le style de Cameron avec la technologie qui dérape. Ici, une expérience militaire, un thème qu'on retrouvera dans le Terminator. Une héroïne active embryon de figures comme Ripley dans Aliens ou Sarah Connor, et la tension aquatique évidemment perfectionnée plus tard dans The Abyss et Titanic. Cameron dira plus tard que malgré tout, Piranha 2 reste techniquement son premier film, même s'il ne le considère pas comme entièrement sien. Nous sommes typiquement dans une série B des années 80, un film qui s'inscrit dans une époque où les succès sont immédiatement copiés, l'effet Jaws, les productions italiennes dominent la série B internationale et l'horreur joue sur des concepts absurdes mais accrocheurs. Le côté piranhas volant peut sembler ridicule aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un pur produit du cinéma d'exploitation. Un concept choc, une exécution rapide, un marché vidéo en expansion. À sa sortie, le film est mal reçu, les critiques sont négatives, les effets spéciaux inégaux, l'incohérence narrative, mais avec le temps, il est devenu un film culte nanar, une curiosité pour cinéphiles et une pièce importante dans l'histoire de Cameron. Il est souvent redécouvert avec ironie, surtout quand on connaît la carrière future du réalisateur. Pour la petite anecdote, pendant la production chaotique de Piranha 2, Cameron tombe malade, certains parlent de fièvre, il fait alors un cauchemar, un robot humanoïde sortant du feu, un rêve qui deviendra la base de Terminator. Regarder Piranha 2 aujourd'hui, ce n'est pas chercher un grand film, c'est une curiosité sur la naissance accidentée d'un auteur majeur, les dérives du cinéma d'exploitation et un laboratoire involontaire d'idées. C'est presque un document historique sur comment un futur maître du blockbuster apprend dans le chaos total. Piranha 2, les tueurs volants est moins un film à juger pour sa qualité intrinsèque qu'un objet cinématographique à replacer dans une trajectoire. En tant qu'œuvre isolée, il peine à convaincre, il est maladroit, déséquilibré, parfois involontairement comique, il incarne les excès du cinéma d'exploitation du début des années 80. Cependant, le considérer uniquement comme un mauvais film serait réducteur, car derrière ses défauts émergent déjà les obsessions d'un cinéaste qui deviendra majeur. La confrontation entre l'homme et ses créations, la fascination pour les environnements extrêmes, la centralité de figures féminines fortes et le goût du spectaculaire technologique. On y perçoit un réalisateur encore entravé, privé de contrôle, mais déjà habité par une vision. Il est d'ailleurs révélateur que James Cameron lui-même ait souvent pris ses distances avec ce film. Pourtant, comme une esquisse imparfaite, il contient les germes de ce qui fera la puissance de ses œuvres futures. En ce sens, Piranha 2 est un paradoxe, à la fois un échec artistique et un document fascinant. C'est un film qui, malgré lui, raconte autre chose que son propre récit, la naissance chaotique d'un grand cinéaste. Et parfois, dans ses moments les plus absurdes, ces poissons qui s'élèvent dans les airs comme un cauchemar mal formé, ils touchent presque à une forme de poésie involontaire.
celle d'un cinéma qui ose, trébuche, mais avance malgré tout. Une belle édition qui s'adresse à un public précis, les amateurs de cinéma bis, les cinéphiles curieux des débuts d'auteur et les collectionneurs d'objets éditorialisés. Mais cette édition révèle aussi une vérité plus large. Certains films n'existent vraiment qu'après coup, grâce à ceux qui les analysent, les restaurent et les rééditent. Dans ce cas précis, ESC ne ressuscite pas un grand film, elle transforme un échec en archive fascinante. Et c'est peut-être la meilleure manière de rendre justice à ce drôle d'objet qu'est Piranha 2, non pas en le glorifiant, mais en l'expliquant.